All men die, but not all men die whining. Tous les hommes meurent, mais tous les hommes ne meurent pas en se plaignant. Une phrase tellement puissante qui n'est pas directement de Marc Aurèle, mais qui résume parfaitement une idée centrale du stoïcisme, qui est d'affronter la vie, affronter la mort avec dignité. Alors j'hésitais à garder ce thème-là, les méditations, Marc Aurèle en général, pour ma 10e vidéo ou ma 20e vidéo, mais en fait je suis juste impatient, excité de parler de mes passages préférés. Donc sans plus attendre, voici mes passages préférés des méditations partie 1. Alors avant de rentrer dans mes passages préférés des méditations, je pense qu'il est important de rappeler quelques informations sur le stoïcisme et sur la vie de Marc Aurèle et qui il était. Alors le stoïcisme, c'est une école de philosophie née à Athènes 300 ans avant Jésus-Christ, qui a pour principe assez simple de savoir distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Vivre en accord avec la nature et la raison, et en fait ne pas se laisser emporter par les émotions destructrices. Parmi les grands noms du mouvement, on retrouve Sénèque au 1er siècle, Épithète, ancien esclave devenu philosophe, et au 2e siècle, notre personnage principal, Marc Aurèle. Alors Marc Aurèle est né en 121 après Jésus-Christ, il est adopté par l'empereur Antonin le Pieux, et il devient lui-même empereur en 161, et il régnera jusqu'à sa mort en 180. Il est souvent appelé l'empereur philosophe, car il est l'un des seuls empereurs romains qui a su concilier pouvoir absolu et réflexion morale profonde. Et ce qui est très fascinant avec Marc Aurèle, et si on essaie de recontextualiser les choses, c'est qu'il avait tout. Il avait les richesses inimaginables, il avait le trône de l'Empire romain, et il avait le pouvoir de vie et de mort sur des millions de personnes. Et pourtant, il est resté humble, discipliné et fidèle à ses valeurs. Il est l'exception à cette fameuse phrase qui dit « le pouvoir absolu corrompt absolument ». Pour lui, le pouvoir a été une responsabilité et non une excuse pour se perdre. Alors les méditations ne sont pas un traité philosophique, ni un discours officiel, ni un bouquin comme on en a la définition aujourd'hui, c'est-à-dire écrit pour être communiqué à des millions de personnes. Les méditations, c'est son journal personnel, écrit entre 170 et 180, et il n'écrit pas pour paraître sage, il écrit pour se rappeler de comment rester sage. Et ce sont des notes de combat, mais contre ses propres faiblesses. Alors, j'ai pas mis dans cette vidéo tous mes passages préférés, parce que sinon on serait là pour pas mal de temps, mais j'ai mis quelques passages que j'ai trouvé super intéressants d'en parler. Et donc, sans plus tarder, passage numéro 1. Concentre chaque instant comme un Romain, comme un homme, sur ce qui est devant toi avec précision et une véritable gravité, avec douceur, volonté et justice. Détache-toi de toutes les autres distractions. Oui, tu le peux, si tu agis à chaque instant, comme si c'était la dernière chose que tu faisais de ta vie. Cesse d'errer sans but, de laisser tes émotions dominer ce que t'ordonne ta raison. Cesse d'être hypocrite, centré sur toi-même, irritable. Vois comme il suffit de peu de choses pour mener une vie heureuse et respectueuse. Si tu y parviens, même les dieux n'en demanderont pas davantage. Ce qui rend ce passage si puissant, c'est à quel point ces paroles écrites il y a près de 2000 ans sont si pertinentes pour nous aujourd'hui. Il écrit cela à une époque où il n'y a pas de téléphone, pas d'internet, pas d'électricité. Et je trouve ce passage super intéressant parce que ça me rappelle que chaque fois que j'ai une tâche à accomplir, peu importe son importance, il faut que je mobilise toutes mes ressources cognitives sur cette tâche jusqu'à qu'elle soit terminée avant de penser à autre chose. Et ce n'est pas du tout évident, car le réflexe de prendre son téléphone, écouter de la musique, discuter, faire plusieurs choses à la fois est énorme. Et il rappelle aussi qu'il suffit de peu pour mener une vie heureuse. Et ce n'est pas n'importe qui le dit, c'est un empereur romain qui dominait la quasi-totalité du monde connu à l'époque. Il a une phrase super percutante qui dit « Même dans un palais, on peut bien vivre ». Je vous laisse méditer sur ça. Nous nous trouvons dans une rivière. Quelles choses autour de nous devrions-nous estimer quand aucune d'elles ne peut offrir un appui solide? Et ce passage me fait penser à quelque chose que mon père m'a dit un jour. Il m'a dit « La vie n'est pas un long fleuve tranquille. On est souvent emporté par un flux d'émotions, d'événements, et croire qu'on peut s'y accrocher et trouver un appui stable, c'est se tromper. » C'est un peu comme cette petite histoire asiatique dans laquelle un garçon était doué à cheval, et les villageois lui disaient « T'as de la chance », et lui répondait « On verra ». Puis il tomba à cheval, se cassa la jambe, et les villageois lui disaient « T'as pas de chance », et lui répondait « On verra ». Peu après, une guerre éclata, tous les hommes capables ont dû aller à la guerre, sauf le garçon. La morale étant, tout ce qui arrive ou n'arrive pas n'est ni bon ni mauvais en soi.
Tout dépend de comment on réagit et comment on les perçoit. Et c'est ça le stoïcisme. Tu ne contrôles pas le cours de la rivière, mais seulement la manière dont tu nages dedans. Celui qui ne cesse de se demander « Mes enfants vont-ils bien ?» ou « Tout le monde doit-il m'approuver ?» ressemble à des yeux qui ne supportent que des couleurs pâles, ou à des dents qui ne supportent que la bouillie. Alors c'est humain de s'inquiéter pour ceux qu'on aime et de vouloir plaire aux autres. Ce que rappelle Marc Aurèle, c'est que ce n'est pas pragmatique. Penser que rien ne va arriver aux personnes qu'on aime ou que tout le monde approuvera de ce qu'on fait, c'est une illusion. Il faut accepter de regarder la réalité dans toutes ses couleurs, pas seulement celles qui nous arrangent, et de même, il faut être prêt à serrer les dents et avancer, même lorsque le monde entier te tourne le dos. À l'aube, quand tu as du mal à sortir du lit, dis-toi, je dois aller travailler en tant qu'être humain. Qu'ai-je à redire si je vais faire ce pourquoi je suis né, les choses pour lesquelles j'ai été amené au monde? Ou est-ce pour ça que j'ai été créé, me blottir sous les couvertures et rester au chaud? Enfin, est probablement le passage le plus mythique et populaire des méditations de Marc Aurèle, l'empereur romain qui nous parle de ne pas éteindre notre réveil et de ne pas rester sous la couette lorsque le soleil se lève. Nous, on le fait parfois pour éviter un collègue pénible ou un proche un peu trop insistant. Lui, c'était tout un empire qui venait frapper à sa porte chaque jour avec leurs problèmes, des centaines de personnes chaque jour qui essayaient souvent de l'impressionner avec des faux éloges, du pur léchage de bottes. Et pourtant, il écrit que c'est son devoir en tant qu'homme de ne pas rester allongé sous la couette et d'aller au charbon. Un passage qui résume à lui tout seul toute sa vision du devoir. Ces mots, ces écrits ont presque 2 millénaires et résonnent toujours aussi fort. Les empires changent, les outils changent, mais les défis humains, eux, ne changent pas. Et peut-être le meilleur hommage qu'on puisse faire à Marc Aurèle, c'est de vivre de manière à ne pas mourir en se plaignant.